travail qu'on fait, c'est garder discours à la fois les implanter équipement manufacturier ça tout discours c'est créer travail et ça cacher c'est profit que on va le faire c'est mettre certainement dans esclavage parce qu'on ouvrier qui travaille pendant 8 heures de temps pour moins que $5 américains c'est-à-dire que sont esclaves qui rémunérés. C'est Georges Lucien, c'est professeur dans l'université d'État avec littérature, c'est historien et géographe. Moi, j'ai participé pour toutes les questions de lutte dans le pays et dans le monde. Et moi, j'ai participé particulièrement pour travailler. C'est une question qui intéresse parce que ces travailleurs qui ont quasi lutteux, c'est le moteur de l'histoire, c'est eux qui ont changé l'histoire. Et comme historien, donc moi toujours en particulier comme c'est prioriser les conditions de vie travailleurs et surtout lutte qu'il y a mené, que ce soit en Haïti ou bien ailleurs. Certainement, et l'organe des salaires ouvriers, donc c'est des questions vraiment qui sont vraiment compliquées par rapport à ça à recevoir et le travail qu'il a fait. Parce que l'organe des textiles qui en Haïti, donc mon investi là-dedans, l'investisseur venu, c'est parce que certainement c'est salaire minimum qui est attiré. Donc, si vous prenez un ouvrier qui, aux États-Unis, qui a touché $15 américains l'heure, s'il fait 8 heures de temps, qui va près de $120 américains, alors que les Haïtiens, ils reçoivent seulement $5, moins que $5 l'heure, alors que l'autre ouvrier qui travaille pendant 8 heures de temps, s'il fait 15 heures de temps, et ça va près de $120 américains. Donc, si vous faites 120, on divise par 5, ou une quantité ouvrier. Haïtiens ont payé avec un salaire minimum d'ouvriers aux États-Unis. C'est ça qui a tiré. Donc, condition et mounio à moins de $5 américains. Donc, et souffert par exemple pour le manger matin, midi ou bien et puis à soir. Donc, il va même gagner quoi pour le manger. Alors, ça veut dire que mon travail seulement pour manger, il va pas manger. Donc, il va gagner une vie sociale, il va gagner de vie culturelle. Généralement, dans le côté que vous faites investissement dans le textile, il y a des conditions que l'investisseur pour que vous maximiser vos profits. C'est-à-dire que, il faut que la fiscalité à sens nul, il faut que vous ne payez pas de taxes, il faut que le salaire soit très bas, mais surtout, il faut que vous ayez un bon pouvoir qui empêche que si vous soulevez pour réagir rapide. C'est-à-dire qu'il faut une police très répressive. Parce que pour ça, si pour n'importe investisseur, n'importe pour Baker ou bien tant d'autres, les que vous gagnez pour 100 000 jeans, par exemple 28 février, donc il n'y a pas besoin de journée. Et si vous venez de jeans en retard, donc certainement que après, les grandes surfaces américaines, vous pouvez faire contrat avec Bangladesh, ou bien Nicaragua, ou bien l'autre pays côté que ils sont plus ou moins stable. Donc c'est-à-dire qu'il y a une condition, il faut que une stabilité. Et stabilité, elle passe par une répression. C'est vrai que ça dans toute zone qu'il y a des capitaux étrangers qui investissent, que ce soit Caracol, que ce soit Côte d'Ivoire qui va la mettre, que ce soit Port-au-Prince, que là, on contrôle du territoire par la police. Et on rend compte que la police est plus répressive laisse ouvrier que leur groupe social dans la société. Parce que ça correspond à la logique d'accumulation. C'est-à-dire qu'une fois que l'ouvrier est au dehors, ça fait un retard dans le corps mondial. Donc c'est pour ça que la police est vraiment répressive. Et pas oublier que la police en soi, c'est-à-dire la police démocratique ou pas, c'est la police qui est là pour défendre telle classe. Et je dis, que ce soit le gouvernement, que ce soit la police, ou encore que c'est des instruments dans la même bourgeoisie nationale et internationale. C'est vraiment faire un travail sur le Nord-Est, côté qui empile l'investissement de capitaux étrangers. Le travail qu'on fait, c'est garder discours à la fois les implanter équipement manufacturier ça tout discours c'est créer travail et ça cacher c'est profit que on va le faire. C'est mettre certainement dans l'esclavage parce qu'on ouvrier qui travaille pendant 8 heures de temps pour moins que $5 américains, c'est-à-dire que ce sont esclaves qui rémunérés. Donc ce type de travail, c'était gardé en discours et pratique mondial dans le Nord-Est, côté que tu as parlé de Open for Business. Donc, le type de travail, ça va révéler enjeux, intérêts que capitalistes bien. C'est peut-être ça que les mouvements ouvriers, c'est différents groupes dans la bourgeoisie internationale qui sont en connexion. C'est-à-dire que nous à la fois le monde qui gagne équipement, coréen, haïtien, qui fait produit, ou bien grande surface américaine, qui recevoir produit ça.
Donc c'est-à-dire qu'il y a une connexion et différentes ambassades qui dans le pays, ça, ils ont une connexion tout, de telle sorte que pour qu'ils contrôle le pouvoir et assurer les répressions, les gains de mouvement. C'est peut-être ça que le milieu ouvrier, un milieu travailleur, c'est un milieu qui est plus révolutionnaire parce que ce n'est pas de revendications seulement locales, c'est des revendications qui dépassent les frontières parce que le capitalisme fonctionne en réseau. Donc, c'est-à-dire que c'est un espace qui est plus révolutionnaire, c'est peut-être ça au cas où que ni l'armée est très répressif, et puis en dans la presse, pour certaines presses qui en bas et bourgeoisie locale internationale, et puis qui a essayé de créer de confusion, soit du moins ça que si il y a un salaire, augmenter le salaire, pas pas gagner emploi, alors si le monde sait qu'il y a un emploi, le monde sait qu'il y a un travail bien avant. Politique pour investir, pour mettre des textiles là, il faut que vous retirez toute possibilité que nous avons. C'est-à-dire que nous avons travaillé, on voit que nous avons ouvrir le marché pour casser la dynamique de production pays et mettre les gens dans une situation que nous avons une main-d'œuvre à bon marché qui est disponible. C'est-à-dire que quitte ou révoquer les gens, donc c'est de l'autre monde qui est là, qui va faire un travail. Donc il y a toute une politique avant pour que nous mettions les gens dans cette situation. Le mouvement ça, il fait deux bagailles. D'une part, il montre que ni la police, ni les gouvernements, de façon générale, c'est-à-dire qu'ils prennent position. C'est-à-dire que c'est son gouvernement pour la bourgeoisie, il prend position de classe, c'est-à-dire qu'il prend position pour le patron. Donc ça c'est une. Et qui permet que il y a plus démasqué. Donc c'est-à-dire que qui permet que la population rende compte que c'est un gouvernement qui est au service des patrons et qui est au service de la bourgeoisie internationale. Et de deux, le mouvement ça permet que le mouvement social qui était anti-encampé et puis remembré. Donc parce que pas oublier que son mouvement social sur près de 5 ans. À chaque moment, et puis il y a un réveil. Et le mouvement ouvrier, c'est l'autre réveil dans le mouvement social. Et ouvrier, c'est un autre niveau, parce que c'est un milieu révolutionnaire, c'est un milieu laid que nous lever camper, et pas seulement lever camper contre représentants et entreprises ou bien au niveau local, mais il y a de répercussions sur le pays du Nord, notamment les gens qui dépendent de production ouvrière, qui travaillent avec un salaire vraiment de misère. Et puis par exemple, soit les grandes surfaces américaines, nous avons un jean qui vend $50 américains, donc un ouvrier qui gagne 800 jeans, près de 800 jeans qui passent chaque jour de vente, pour l'acheter un jean sur 10 jours, ça va venir. Pour l'acheter un jean, il faut que tu travailles 14 à 15 journées de travail sans ne pas manger pour l'acheter un jean. Et c'est tout déséquilibre qui est posé dans la société et qui fait que vous venez rendre compte que le pouvoir, ça, son pouvoir, que effectivement, certainement, comme ça, mais le révéler que son gouvernement, que vous placez dans l'intérêt patron. Justement, ça, il n'y a pas gagné à revendication, masse travailleur. C'est ça que le gouvernement a mis. Son anticipation le fait pour le casser le mouvement. Son anticipation que il fait parce qu'une fois que il sorti et loi calé dans le moniteur, ça veut dire que formellement, même soit bataille, il y a temps décidé. Là qu'il n'y a pas de salaire, travailleurs, il n'y a ni pouvoir en façon ni patron. C'est-à-dire, structure pour qui fixe les salaires, c'est presque en majorité, c'est patron. Donc, c'est-à-dire que du coup, au cas où il y a un cas qui gagne 7 Simon, et puis, maman et papa qui travaillent dans la factory, il y a un manger crédit, et puis, la dette Simon qui gagne. Donc, c'est des situations qui questionnent, même qui remettent en question la relation parente avec Simon. On a dit que le dernier mouvement, il montre que par la police en soi, c'est-à-dire que la police est neutre, mais une police pour une classe sociale bien définie. Que ce soit ici ou bien ailleurs, même nous voyons ça avec Gilets jaunes. Donc la police là, c'est un instrument généralement qui n'a intérêt et bourgeoisie. Expérience, certainement, il y a d'autres expériences pour dire que ces travailleurs pour pouvoir, donc la police là vient au service de classe travailleurs et possibilité que si on n'y vit pas une classe, et au service de toute société. Donc, des fois, on entend dans la radio, on dit ah, policiers, répressifs, mais c'est normal, il y a une logique système capitaliste que la police là pour défendre l'intérêt, la bourgeoisie. Par exemple, sur votre machine dans la rue, qui côté policier, c'est devant banque, c'est devant hôtel, c'est devant station d'essence, c'est devant l'école petite bourgeois. Cette distribution déjà montre que c'est toujours en police au service de la bourgeoisie. Ça, c'est son premier élément. Et deuxième élément que nous avons rendu compte que
mouvement social, ça, il est difficile que pour l'oligarchie locale, internationale, casser. Parce que vous voyez que même s'il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois de camper, à chaque moment que Marceau arrive, investir dans l'espace.